se retrouve, je vous propose une petite programmation. Par exemple, une idée comme ça, samedi, vous ne savez pas quoi faire. Vous commencez par aller avenue Jean Jaurès. Vous allez voir l'exposition Clair comme du cristal sur la minéralogie. Vous allez nous en parler. Nicolas Morel, vous êtes responsable des collections et commissaire d'exposition du musée Vert au Mans. Bonsoir. Bonsoir. Et puis après, vous allez en ville, vous allez voir peut-être d'autres glaner, d'autres spectacles, d'autres expositions. Et pourquoi pas, vous allez boire un verre au Barouf et vous découvrez les belles photographies de Clément Suzinski. Bonsoir. Bonsoir. Où vous présentez une série en résidence jusqu'à mi-janvier au Barouf pour découvrir un peu votre travail photographie. Commençons avec cette exposition, Clair comme du cristal. On a jusqu'en mai, mais comme on ne sait pas, allons-y dès maintenant. Comme le musée Vert en a l'habitude, nous propose là la minéralogie du massif armoricain. Quelle va être la particularité de cette exposition, Nicolas Morel ? Donc l'expo Clair comme du cristal, l'idée c'était de présenter vraiment un beau rassemblement de minéraux venant de l'ouest de la France. Le massif armoricain, souvent dans le grand public, c'est associé à la Bretagne, mais en fait, c'est aussi la Basse-Normandie, et puis c'est aussi l'ouest de la Sarthe. La région oui, c'est pas l'Amérique du Sud, pour ceux qui auraient raté un truc. La région de Sablé, les Alpes-Mancelles, tout ça, on est déjà en Bretagne géologique, on est vraiment quand même très, très à l'ouest. Et on a des pierres, je vais faire un peu ma chauvine, mais on a des pierres qui sont particulières à ces c'est un très vieux massif, le massif armoricain. Il s'est formé il y a 300 millions d'années avant la période des dinosaures. C'était une très haute montagne qu'on peut comparer un petit peu à l'Himalaya. Ah oui, d'accord. Ensuite, tout ça s'est érodé, mais voilà, il y a eu des jeux de plaques, de pression, etc. Et donc de la formation de minéraux très variés et puis très beaux, puisque l'idée, c'est quand même de présenter avant tout des minéraux esthétiques, mais qui permettent aussi de retracer cette histoire géologique, de comprendre un petit peu comment on est arrivé au paysage actuel. Et puis également une histoire humaine, parce que ces minéraux sont liés aux pierres précieuses, aux minerais, qui ont été exploités depuis le néolithique, l'âge du bronze, l'âge du fer, les Romains, jusqu'au 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle. Donc il y a aussi toute une histoire minière finalement qui est présente et qu'on présente aussi dans l'exposition. Alors il y a le côté magique et c'est pour ça que je parlais des enfants parce que c'est notre excuse, nous parents, d'aller avec les enfants pour découvrir tout ça. Justement la pierre précieuse, la pierre qui brille, on ne s'imagine pas forcément l'histoire, d'où elle vient, si on ne s'est pas posé la question, si on n'a jamais poussé la porte de ce musée. Moi je ne l'ai pas encore vu cette exposition, mais j'ai vu qu'il y avait carrément des pierres qui étaient exposées avec un éclairage aux ultraviolets pour pouvoir découvrir vraiment les particularités. Donc on a des pièces précieuses, en tout cas dans ce qui correspond à l'imaginaire collectif. Oui, il y a effectivement des minéraux très spectaculaires. Alors, je vais donner un exemple, c'est la pyrite. Elle est surnommée l'or des fous. Parce qu'en fait, elle brille comme de l'or, mais elle n'a pas de valeur. Par contre, elle est très belle, et on a des très beaux échantillons qui sont justement sartois. Et puis, on a aussi des échantillons d'or ou d'argent qui ont été exploités dans l'ouest de la France. La dernière mine d'or en Sarthe, elle a fermé en 1992, donc c'est vraiment pas très ancien. Très proche, ouais. Et on en parle aussi un petit peu en conclusion de l'exposition. Il y a des chercheurs, des géologues qui travaillent en fait au fait de réouvrir ces mines pour qu'il y ait à nouveau des minerais qui soient exploités en France ou en Europe, si vous voulez. Alors, ces pierres, donc, qui, à partir du 18e, qui ont été redécouvertes à partir du 18e jusqu'à aujourd'hui, c'est des pierres qui viennent de la collection du musée Vert, c'est des pierres qui vous ont été prêtées. À quoi elles servent aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que là, on comprend à quoi elles ont servi ou comment on peut les voir dans un quotidien, mais ces pierres-là, elles ont une valeur scientifique, une valeur historique. Oui, c'est la fascination du collectionneur. Donc les collections conservées au musée Vert, en général, elles n'ont pas été acquises pour des aspects scientifiques. C'était vraiment l'aspect de collection, de beauté, etc. Après, on a eu plusieurs prêts, notamment du Muséum national, de l'École des mines à Paris, qui a fait un prêt très important. Donc là, c'était des collections plus scientifiques. En général, des minéraux anciens, effectivement, ce que vous disiez, 18e, 19e siècle. Et puis on a complété avec une quinzaine de collections privées de minéraux qui ont été collectés ces dernières années, beaucoup plus récemment. Donc ils se complètent, et les minéraux récents sont souvent beaucoup plus beaux, beaucoup plus frais, beaucoup mieux conservés. Donc voilà, ça fait vraiment un ensemble intéressant et qui a été reconnu par le ministère de la Culture, puisque nous avons reçu un label d'exposition d'intérêt national du ministère.
Alors justement, cet intérêt-là de conservation, comme vous l'avez évoqué maintenant aussi, juste une question, est-ce que, alors je sais, je me rends pas compte, mais je sais que quand j'étais jeune, il y avait des gens qui collectionnaient les pierres, etc. Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants ou d'adultes qui collectionnent les pierres? C'est encore pas un marché, mais je veux dire une activité assez développée? Le syndrome de la collection atteint tout le monde, tous les âges, toutes les générations. Voilà. La seule différence... En fait, vous êtes content parce que vous avez la plus grosse collection en travaillant au musée vert, quoi. La seule différence, c'est que c'est peut-être moins facile aujourd'hui d'aller les collecter soi-même sur le terrain. Au 19e siècle, nos ancêtres, en fait, ils avaient des carrières partout parce qu'il n'y avait pas de transport et donc chaque village avait sa carrière, donc c'était plus facile. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, c'est la seule différence. Donc une belle expo pour petits et grands. Alors vous avez le temps, elle est jusqu'au 29 mai au musée vert, avenue Jean Jaurès. Mais voilà, et vous avez notamment le 12 janvier une visite guidée, une visite commentée pour avoir un peu plus d'informations. Et c'est vrai que sur ce genre d'exposition, on peut venir et y revenir. Donc le 12 janvier à 14h30. Et puis vous aurez aussi au Carré Plantagenet, là où plus tard vous allez poser, j'allais dire vos valises, mais vos caisses de curiosités de collection. Le 13 janvier à 18h30 sur les curiosités minérales par Didier Nectou, directeur du musée de la minéralogie de l'école des mines dont vous nous parliez tout à l'heure. Quand on aura vu tous ces beaux cristaux, qu'on aura déjà un petit peu de lumière dans les yeux, on ira découvrir votre série, Clément Suzinski, donc au Barouf. C'est assez original. Vous avez décidé de prendre en photo du spectacle vivant quand il s'installe, quand il répète, quand il est sur scène, mais pas en direct avec le public, un peu en off. Je dirais. Off, effectivement, oui, parce que je travaille avec quelques compagnies sartoises et une nantaise aussi. Et c'est un temps en fait que la plupart des artistes aiment, ils aiment conserver un souvenir aussi de ça. Leur moment de doute, leur moment de création, voilà, tous leurs problèmes techniques et autres, et donc de garder ça en image. J'ai commencé avec la compagnie Zuitano Bazar, la compagnie Florence Loison, il y a maintenant 5 ans. Donc là, on trouve des photos d'ailleurs qui ont 5 ans dans cette exposition. Voilà, et j'ai commencé avec eux, et puis petit à petit, mon réseau s'est élargi. J'ai été contacté par d'autres compagnies, d'autres artistes aussi, parce qu'il n'y a pas que du théâtre ou de la danse, il y a aussi des musiciens. Et voilà. Alors l'idée, c'est vrai, comme vous le dites, c'est des moments de doute, des moments d'essai, et ça leur permet... je ne sais pas comment vous travaillez, si vous leur montrez les images. Évidemment, nous, en tant qu'animateurs, les journalistes, on reçoit des dossiers parfois avec des images avant que le spectacle ait lieu pour communiquer, pour se donner une idée de l'ambiance, etc. Alors, je ne parle pas de l'affiche parce que c'est encore un autre sujet. Ça leur permet une idée de miroir ou ils le gardent juste en archive? Est-ce que des fois, votre travail leur sert, entre guillemets, dans les étapes de travail? Ça leur sert pour leur communication, beaucoup, justement, pour que ce soit les dossiers de subvention, par exemple, la communication pour la télévision, la presse. Et pour faire évoluer leur travail même, en fait, en miroir, en fait, de voir... d'ailleurs, on appelle ça des tableaux en théâtre ou en danse, de voir les tableaux qu'ils font sur scène, parce que la particularité de l'art vivant, c'est que, à part s'il y a des miroirs partout sur la scène, on joue pour un public qui ne se voit pas. Exactement. Et vous, quel est le... Alors évidemment, il y a le jeu de lumière, sur scène, on le sait bien. Alors vous avez peut-être un peu plus de proximité en étant off parce que c'est la possibilité que je peux bouger sans gêner personne. C'est ça. Voilà, il n'y a pas le public, il n'y a pas de... En général, il va y avoir 2-3 techniciens, pas plus. Donc, il va y avoir le plaisir de cette proximité aussi. Enfin, moi, je sais de pouvoir monter sur scène, de se rapprocher, d'avoir des angles aussi que le public ne verra pas forcément. C'est ça. Et de voir un peu les coulisses. Enfin, je sais que pour avoir eu le plaisir quelquefois d'aller faire des images de spectacles ou de répétitions, c'est vrai qu'on a un peu l'impression un petit peu de participer au spectacle. On va pas se mentir. Oui, de rentrer dans les coulisses, dans l'intimité aussi des artistes. Et de capter. Alors, si je devais vous demander là, la chose la plus captivante qui est passée derrière votre objectif ces 5 dernières années sur scène, est-ce qu'il y a eu un moment particulier où vous avez été surpris
Il y aurait beaucoup de choses. J'ai découvert la compagnie Alors, par exemple, avec qui je travaille maintenant depuis quelques temps. Ils sont venus d'ailleurs sur le plateau. Effectivement, ici. J'aime beaucoup travailler avec eux parce qu'ils ont un rapport au théâtre, au spectacle qui est, je trouve, un peu différent du théâtre classique, on va dire. Et avec des textes aussi qui sont souvent très engagés. Voilà, ça me plaît, ça, c'est énormément. Et puis aussi le travail de Florence Loison, parce que aussi, elle a cette particularité de travailler beaucoup avec in situ, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir danser avec ses danseuses dans une banque, dans un gymnase. Voilà. Là, pour un photographe, c'est quand même c'est génial, parce que des fois, on se retrouve, je me suis retrouvé au milieu d'une pharmacie, par exemple, ou d'un PMU avec elle, où elles étaient en train de danser, avec les clients qui sont là. C'est assez génial. Ouais. Alors vous avez le plaisir d'en être témoin et de nous le partager. Donc c'est une très belle série en résidence. Alors évidemment, on peut vous suivre sous le nom CSZ. Voilà, vous voyez, il a très bien choisi son nom comme ça. On insiste parce qu'on n'arrive pas à le prononcer. Vous ne faites évidemment pas que de la photographie en off de spectacle. Vous travaillez un petit peu dans tous les domaines, mais l'artistique est quelque chose qui vous tient à cœur. L'artistique, c'est ce qui me plaît le plus, effectivement. C'est ce que j'aime faire. Voilà. Après, bien sûr, c'est un milieu, surtout ces dernières années, où ça a été un peu compliqué aussi. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette exposition, c'est rendre un peu hommage au travail de tous ces gens, tous ces techniciens, intermittents, comédiens, qui ont bien galéré là depuis 2 ans. Et puis il y a des spectacles qui sont même pas sortis, en fait. Qui sont même pas sortis, donc voilà. Donc c'est en sorte aussi un peu de montrer ça, de mettre en valeur aussi ce travail. Voilà. Et après, effectivement, oui, je fais des ateliers photos aussi avec des enfants, des adolescents. C'est ce qui me plaît beaucoup, transmettre mes connaissances. Et du coup, de montrer aussi, parce que c'est vrai qu'on essaye à notre petite échelle ici sur Culturel de montrer que voilà, il n'y a pas que ce qu'on voit comme dans les expositions, il n'y a pas que le produit fini de la scénographie, du spectacle, mais il y a évidemment tout le travail avant. Et finalement, on voit que le public est très friand de ça, comme quand vous nous racontez d'où viennent les pierres. C'est de savoir comment tout ça se prépare, parce que la culture, des fois, on en a peur de pousser les portes d'un musée ou d'un théâtre, alors qu'en fait, c'est des gens comme vous et moi qui travaillons derrière. Et puis, la magie, c'est quand ça opère avec le public. Cette série, je trouve qu'elle pourrait même elle faire le sujet après d'une réinterprétation, parce que si on les met en vis-à-vis comme vous l'avez fait, on a l'impression d'avoir un nouveau théâtre en fait. Et puis comme on est un peu chauvin, c'est des compagnies Mansell, ça donne envie un petit peu de... J'ai essayé de raconter une histoire, effectivement. C'est ça. D'avoir une narration. Est-ce que vous avez déjà photographié des pierres précieuses Non, jamais. J'ai eu l'occasion de filmer une fois pour la nuit de la culture, pour la culture scientifique. Pour l'université, effectivement. Donc, j'ai eu l'occasion de visiter cette exposition. C'est un travail particulier aussi. Vous avez au sein du Musée Vert le travail aussi j'arrive pas à conjuguer le mien, de faire l'inventaire des pierres, de toutes vos collections, de les photographier, de les archiver. Ça, c'est vraiment la base du travail de conservation, effectivement. Ensuite, on valorise, mais à la base, il faut inventorier les 140 000 spécimens qui sont conservés au Musée Vert. Donc voilà, en permanence. Oui, ça. Plus les papillons. Alors si vous êtes Manceau ou Mansell comme moi, peut-être qu'un jour vous avez accompagné votre enfant pour découvrir de la larve au papillon dans les premiers âges, et puis de découvrir dans ce lieu. Je voulais juste aussi noter que le Musée Vert va déménager. La prochaine exposition, elle sera au Carré Plantagenet. Alors, pas tout à fait. Il y en aura une autre encore au Musée Vert ? Oui, il y en aura une dernière au Musée Vert. En septembre 2022, on retournera à l'époque des dinosaures. Et ça sera un petit peu l'expo de clôture du Musée Vert. D'accord. Mais en tout cas, voilà, allez profiter de ces pierres qui sont bien valorisées pour découvrir le massif armoricain. Et si, comme moi, vous êtes nul en géographie, désolé, je fais un petit privé de joke, pardon, papa, puisque je suis fille de prof d'histoire géo, mais ça n'a pas trop bien
imprégné de ce côté-là. Mais en tout cas, la magie de découvrir, de savoir que voilà, ce que l'on voit, ce que l'on porte, tout ça, ça a une histoire et ça vient près de chez nous, comme vous le disiez, de Carrières, etc. Et le massif armoricain, il commence en Sarthe. Voilà, on se couchera moins bête ce soir. Et puis, on va profiter du Barouf qui accueille régulièrement des artistes, que ce soit musique ou visuel, avec l'exposition En résidence, un très beau nom d'exposition, en tout cas Clément Suzinski, jusqu'à mi-janvier. Je vous rappelle que vous pouvez encore sortir, aller dans les musées, aller voir des spectacles. Faites vivre le spectacle vivant, ils ont besoin de vous et c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est la rentrée culturelle aussi en ce janvier 2022. On en profite, on prend les bonnes résolutions, on les soutient et on continue avec eux parce qu'on en a besoin. Et moi, je vous retrouve avec une semaine très chargée aussi la semaine prochaine dans Culturel. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on vous donnera plein d'infos. À très vite et à la semaine prochaine.